Alors je refais la vidéo parce qu'effectivement, il y a eu un petit bug de son. Bon alors, vite fait, hein, l'avenir de Monaco, qu'est-ce qu'on doit faire avec ce circuit? Est-ce qu'on le fout à la poubelle? On s'en débarrasse comme certains d'entre vous le veulent? Ou est-ce qu'on essaie de le changer du coup et voilà, est-ce qu'on essaie d'améliorer les choses? Si c'est possible, parce que encore une fois, est-ce que c'est possible de changer le tracé pour faire en sorte que les choses s'améliorent et que les courses soient quand même plus sympas quoi? Alors à l'époque, bon, hein, il devait verser entre 5 et 10 millions d'euros au titre du prix du plateau, autrement dit le prize money reversé en fin de saison aux équipes. La principauté avait aussi la mainmise totale sur la réalisation télé et les affichages publicitaires. Au fil du temps, l'étau s'est resserré. Il y a eu interdiction des grid girls, au nom de la protection de l'image de la femme, à laquelle la CM s'était pliée, avant de la contourner. L'abandon du roulage le jeudi aussi, donc c'est revenu le vendredi, les essais libres. C'est vrai qu'à l'époque c'était le jeudi, et il n'y avait rien le vendredi, en F1. Finalement, le partenariat avec Tiger, concurrent direct de celui de la Formule 1 Rolex, a énervé la F1 et la fin de l'exception monégasque, formulée à travers un contrat d'une nouvelle formule à compter de 2023. Donc là, l'article en question, il date de 2023, hein, qu'on soit d'accord. Mais bon, le problème, il dure depuis plusieurs années. Hein. Avant, la CM avait tous les droits du Grand Prix, explique Jacques Leclerc, ex-ingénieur en Formule 1 de Jenson Button et Raikkonen. Il se faisait payer les publicités auto de circuit, une partie, je pense, des droits de télé. Tout ça, c'est fini. Michel Bohéry, président de la SCM, disait que la Formule 1 avait besoin de Monaco, mais que Monaco n'avait pas besoin de la Formule 1. C'était quand même dangereux, car la Formule 1 pourrait continuer sans Monaco. Alors ensuite, je n'ai jamais vu Monaco sans Formule 1, déclare Leclerc. Bon, effectivement, si, en 2020, à cause du Covid. La Formule 1 sans Monaco, c'est pas la Formule 1. La Formule 1 a une histoire, des circuits historiques comme Silverstone, Monza ou Monaco. Pour moi, ils doivent rester. Alors, je suis d'accord avec ça, honnêtement, Monaco, pour moi, il fait partie de ces circuits cultes, mythiques. Alors oui, je suis d'accord pour dire que les courses sont chiantes, il n'y a pas de souci. Mais moi, je pense qu'avant de devoir le supprimer, il faut améliorer les choses. Il faut améliorer le tracé. Il faut trouver des astuces pour voilà, améliorer les courses, peut-être des règles différentes. Hein. C'est comme des pilotes, ils disaient à l'Indy 500 et au Mans, il y a un règlement différent. Je suis d'accord avec ça. Honnêtement, il faudrait, je sais pas, faire une qualif différente, faire des courses différentes avec plus d'enjeux, des points intermédiaires peut-être, j'en sais rien. C'est pas à moi de trouver, hein, c'est à eux de réfléchir, la FIA, ma foi. C'est pas aux fans de trouver, après on peut avoir des idées, mais c'est pas nous qui commandons, quoi. Voilà. C'est pas nous qui décidons. C'est à la FIA de prendre la bonne décision. Est-ce qu'ils le feront? Je sais pas. On verra. Malheureusement, on sait comment sont les pilotes, modernes avec les modernes, traditionnalistes avec les traditionnalistes. Pour parler du vent de fraîcheur de Miami ou de Las Vegas, ils sont là. Pour évoquer l'ambiance incomparable des piliers du mondial aussi, ce qui, quelque part, brouille le message. Les gladiateurs de la piste courent après la rareté et l'exception à Monaco. Le circuit est un point de référence intangible en matière de virtuosité au volant. Chacun veut ajouter son nom à la liste des grands qui ont fait la réputation. Il est impossible à reproduire. Aucun tracé lui ressemblant n'obtiendrait son homologation aujourd'hui auprès de la FIA. Et c'est surtout une des pistes, enfin la seule piste d'ailleurs, qui fait moins de 300 km, parce que sinon ça serait trop long. C'est 278 je crois la durée de la course. Donc ouais, sinon faudrait faire 100 tours. Et ce serait beaucoup trop long au final. La principauté a donc abandonné le contrôle de la Formule 1 et elle règle 20 millions de dollars par édition maintenant, ce qui reste donc assez faible au final. Le chiffre d'affaires du Grand Prix tourne au bas mot autour du milliard d'euros et génère une TVA de 200 millions d'euros. À l'heure où beaucoup de promoteurs tirent le diable par la queue pour rejoindre les deux bouts, Monaco est sûr de son modèle économique. Le Rocher n'est heureusement pas qu'un business et l'épreuve a toujours cherché à justifier son statut, à améliorer les standards. Ce qui l'a peut-être sauvé. Les commissaires de piste restent les meilleurs au monde. Et les stands ont cessé de gagner en place pour séduire les équipes. En revanche, pour ce qui est du sport, le constat est plus nuancé. Le circuit fait 3,340 m. Il est évidemment pas propice au dépassement. Il n'y en a eu aucun en 2021. C'est peut-être là que la course se met le plus en danger. Pourquoi pas faire évoluer le tracé, a déclaré Jackie. Pour avoir une zone de dépassement intéressante, on pourrait supprimer donc la fameuse chicane du port à la sortie du tunnel et filer tout droit. Ou en léger virage à fond jusqu'au bureau de tabac. On pourrait rendre ce virage plus lent, plus angulaire. En arrivant là-dessus à très haute vitesse après une longue ligne droite. On pourrait imaginer de beaux dépassements. Ça serait quelque chose à évaluer. Bah, c'est ce que je pense aussi, effectivement. Ce serait une des possibilités. Maintenant, est-ce que... et voilà, c'est ça. Est-ce que ça serait possible de... Il y a une grande zone là quand même, hein. Regardez, où Georges avait coupé
en 2025, franchement, il y a un truc à faire là, je pense. Hein. Vous avez vu l'espace qu'il y a à la chicane là? Ou alors tu fais un espèce de, comme en Formule E, un tracé alternatif à prendre 5-6 fois par pilote par course, et ça éviterait de se faire bloquer déjà bêtement comme Lawson a fait ou les Williams ont fait, ou Mercedes notamment. Ils ont pété un câble, ils ont coupé les virages, mais il faudrait que ce soit rendu légal de faire ça pendant 5 ou 6 fois par course, à la limite pour tout le monde. Comme ça, au final, ce serait des espèces de jokers, ou alors comme en rallycross, le joker lap, c'est ça. Par contre là c'est qu'une fois. Mais les rallycross c'est très court, pour le coup. La Formule 1 c'est beaucoup plus long, donc faudrait pas faire qu'une fois, mais 5-6 fois quoi. À la limite. Ça sera déterminé. Mais moi je trouve pas ça délirant, bon. Alors si, ça serait très artificiel, hein, je suis d'accord. Mais est-ce qu'il faut pas faire quelque chose de spécial pour une course spéciale comme Monaco? Ou sinon, on la supprime et là, il y en a qui seraient contents, mais moi, je pense qu'il faut pas la supprimer. Elle est quand même depuis la création de la F1, cette course. Je sais pas si vous vous rendez compte. Même avant que le championnat F1 soit créé, cette course était là. C'est cultissime, en fait. On peut pas la supprimer pour moi. Par contre, on peut améliorer les choses. Ça, je pense que c'est possible. Votre avis là-dessus? Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour améliorer les choses à Monaco? Allez, les classements sont à jour après le Grand Prix de Monaco. Alors, MyCanal, je connais pas les notes des gens de Canal, parce que dans Formula One, ils ont pas donné la note du Grand Prix de Monaco. Je ne sais pas pourquoi, si c'est un oubli ou pas. Donc, pour l'instant, je mets 0, je remplirai dès qu'on saura, évidemment, mais c'est bizarre. Ils n'ont pas donné la note. Peut-être parce qu'elle est pas très haute, du coup. Ah, dites-moi hein, votre note du Grand Prix, je serais curieux de savoir. Moi, j'ai mis 8, parce que... Alors, c'est sûr que au début, avec les stratégies à 2 arrêts, on se demandait ce qui allait se passer. Maintenant, c'est sûr que c'est Monaco aussi, donc il n'y avait pas de dépassement. Après, bon, ça m'a plus tenu en haleine que Suzuka, je dois avouer quand même, avec la strat. Donc j'ai mis plus que Suzuka, mais c'est moins bien que l'Imola. Donc j'ai mis 8, grosso modo, voilà. C'était pas ouf, mais c'était pas catastrophique comme Suzuka. Pour moi, Suzuka reste la pire course de la saison. Monaco, on sait de base qu'on peut pas dépasser, donc on n'est pas surpris en fait. Bref, les classements. Alors, Norris revient à 3 points de Piastri. Il lui a repris 10 points. Donc Verstappen, là, il a une victoire à 25 points de retard sur Piastri. Russell, 0 pointé. Leclerc revient un peu sur lui, mais il a encore 20 points de retard. C'est dire le retard accumulé de Ferrari. Hamilton est à 63 points, donc 16 points de Leclerc. Il en a reperdu là, du coup. Antonelli, 0 points marqué encore. Albon se rapproche d'Antonelli, attention quand même. Hein. Ocon, il a 20 points. Alors, c'était pas du tout prévu qu'il marque des points à Monaco, lui, mais bien joué. Hadjar, il a doublé son capital de points, même plus. Il a 15 maintenant, il a dépassé Stroll. Bravo. Sainz est à 12, il en a marqué un de plus. Et Lawson a enfin ouvert son compteur de points, j'ai envie de dire. Il était temps, Liam. Il est donc à 4 unités. Classement constructeur. McLaren, c'est domination qui continue. 40 points. Meilleur score encore de tous les constructeurs. Le deuxième meilleur score est cependant Ferrari, avec 28 points marqués. Et oui, incroyable. Ferrari et Red Bull, Ferrari qui revient sur Red Bull et sur Mercedes, qui a marqué 0 points. Ça va se resserrer là pour la deuxième place, c'est chaud, c'est chaud. Mercedes, c'est la pire course depuis longtemps qu'ils ont eu à Monaco. La course de la honte, pour eux, clairement. Williams c'est 5ème avec 54 points, Haas c'est 6ème avec 6 points marqués de plus, donc 26. Attention à Racing Bulls qui revient à 4 points de Haas. Quand même, à surveiller. Bon, Aston, Alpine et Sauber n'ont pas marqué d'autres points. Prochain GP ce week-end à Barcelone, on verra ce que ça donne. Surtout avec la réglementation des ailerons, là, qui pourrait changer peut-être la donne. N'hésitez pas à me donner votre note en commentaire, je mettrai ça en archivage et on verra un peu la moyenne des gens. Pour Monaco, je pense que ça va pas être très haut quand même. Hein. Je doute que ça soit au-dessus de 10 sur 20. Allez, pensez à vous abonner sinon si c'est pas fait. Et à au week-end prochain donc pour l'Espagne. Et tout au long de la semaine, il y aura des news, comme d'habitude. Ciao, ciao.